Bonjour à tous, c'est Era on Air. Donc nous sommes bien on air. Aujourd'hui, on va parler d'évaluation sociale, hein, puisque c'est le thème de ma vidéo, sociale et professionnelle. Et en gros, j'aimerais faire un parallèle entre Beyoncé et Rihanna. Alors pourquoi ce choix de Beyoncé et Rihanna? C'est parce que c'est des personnages qui sont publics, auxquels, enfin, qui sont enfin, reconnaissables facilement, auxquels on a tous à qui on donne des caractéristiques. Et c'est plus simple pour nous tous de se dire, bah voilà, Beyoncé c'est X, Rihanna c'est Y. Et vraiment, le but de la vidéo, c'est de voir comment des profils vraiment très différents, que ce soit au niveau de l'origine, au niveau des choix, au niveau même du résultat, peuvent avoir un niveau de succès assez équivalent dans la société. Et pour démontrer qu'en soi, il n'y a pas de recette au bonheur. Et comme on le dit, tous les chemins mènent à Rome. Et donc, c'est pas parce que vous êtes plus un profil X ou plus un profil Y que vous avez plus de chances que les autres. Mais néanmoins, il y a une espèce de point commun entre les deux qui permet de favoriser la réussite dont on parlera. Donc voilà, vous êtes plutôt team Beyoncé ou team Rihanna? Alors pour faire simple, Beyoncé c'est qui? Donc Beyoncé elle est américaine, hein, comme vous le savez. Elle est américaine, c'est quelqu'un pour qui les parents ont sacrifié beaucoup pour sa carrière. Elle avait aussi un papa qui travaillait dans l'industrie, qui a su lui ouvrir des portes, négocier des contrats. Mais à côté de ça, elle a beaucoup travaillé très jeune. C'est quelqu'un qui, dès le plus jeune âge, savait où est-ce qu'elle voulait aller, a été fortement encouragée et ou influencée par son entourage, qui a vu son entourage faire les sacrifices qu'il fallait pour qu'elle arrive à là où elle est, et qui du coup, avec ses rages de réussir. À côté de ça, tout a été mis en place pour la faire réussir, hein, que ce soit son groupe, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place pour elle, mais à côté de ça, elle a travaillé dur. Elle a vraiment travaillé dur, et on peut pas lui reprocher à Beyoncé de pas travailler dur. Elle a été stratégique au moment où il fallait, notamment dans son choix de conjoint, dans le choix de ses alliés, le choix de ses amis, de ses ennemis, et dans sa stratégie de communication et son identité visuelle. Donc aujourd'hui, Beyoncé, c'est un profil qui est très... enfin, si vous êtes une Beyoncé, vous êtes plutôt une personne qui est très focus, qui jouit plus ou moins d'un environnement qui est propice à sa réussite, hein, qui en est conscient. Donc on n'est pas du tout sur un profil pourri gâté, loin de là. Quelqu'un qui est conscient du travail qu'il y a à faire, des sacrifices qu'il faut faire et qui est dans un élan. Dans un élan. C'est une personne aussi qui est très rigoureuse, qui sait où elle va, qui a un segment, qui se met là-dedans. Et comme on dit, Beyoncé, on ne la, comment dire, on ne peut pas venir dans son territoire et la battre. Elle est chef dans son royaume. Elle est au-dessus de tout le monde dans sa catégorie. Donc la stratégie Beyoncé, c'est de se dire, je me focus sur un pan de ma vie, un pan de ma carrière, et je serai la meilleure. Personne ne pourra me surpasser dans mon domaine. Et, et donc du coup, je serai très très dans le contrôle, énormément dans le contrôle. Beyoncé, elle contrôle tout. Et moi, je pense intimement que la Beyoncé qu'on connaît, l'image, n'est peut-être pas la Beyoncé du quotidien. Ça, elle ressemble beaucoup à quelqu'un qui donne une image de quelqu'un de... Alors, je dis pas qu'elle est pas sûre d'elle, hein, mais je veux dire l'image de Beyoncé que nous, on connaît au quotidien, en tant que star Beyoncé, et parmi même les pop stars, c'est pas la seule star, mais elle a une image assez spécifique, et suit personne sur Instagram. On n'enlèvera pas l'idée qu'en vrai, ça donne une personne plus ou moins timide, assez réservée et moins clinquant que ce qu'elle nous montre à nous, les fans. Et donc, du coup, une Beyoncé, c'est quelqu'un qui est, voilà, beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le, comment dire, dans le contrôle, beaucoup dans la prévision. Elle prévoit tout, tout est carré, tout est millimétré, tout est organisé, même dans ses albums. Par exemple, on a eu l'album Limonade, où, comme on dit, l'Amérique a découvert que Beyoncé était noire. C'est vrai que tant que ça ne servait pas sa cause, elle n'était pas du tout dans l'activisme. Alors oui, on a un petit côté opportuniste, faut le dire, mais après, voilà, hein, on rentrera dans une autre vidéo dans ce genre de sujet, de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'au final, c'est pas mieux d'attendre, d'avaler des frustrations, le temps d'être assez puissant pour parler de certaines causes, ou de le faire dès le départ, donc d'être entier avec soi-même et au final se griller toutes les cartes et de n'arriver nulle part. C'est un choix de vie aussi, hein.
Parce que Beyoncé, on lui a reproché d'être très hypocrite en disant elle n'a jamais rien dit. Et tout d'un coup, comme c'est devenu à la mode de dire je suis pro-black, tout d'un coup, elle a montré au monde qu'elle était noire. Est-ce que c'est sincère? La question, quelle est votre stratégie à vous? Une chose est sûre, c'est qu'elle a choisi la sienne et qu'elle y va à fond. Et donc, dans le cas de tous les jours, nous autres pauvres mortels, à quoi ressemblerait une Beyoncé? Alors, une Beyoncé, c'est quelqu'un qui gère énormément sa vie privée. C'est vrai qu'une Beyoncé, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, elle a probablement eu comment dire, des hauts et des bas dans sa vie privée, comme nous tous, mais qui garde vraiment un contrôle sur le récit qu'elle fait d'elle-même. Une Beyoncé ne laisse pas dire ce qu'on veut d'elle. Une Beyoncé au quotidien, que ce soit dans votre famille, avec vos amis, dans votre travail, vous avez vraiment un contrôle sur ce que les gens disent de vous. Et sur l'image qu'ils ont de vous, généralement, vous êtes une personne assez mystérieuse, qui ne parle pas trop, ou du moins quand elle parle, ça reste contrôlé. Ou quand elle perd le contrôle, c'est dans des situations ou des sujets où elle peut se permettre. Mais la Beyoncé, vraiment, a une image à tenir et à entretenir. Et dans tous les aspects de sa vie. Et même quand c'est la merde, on garde la tête haute, on garde le contrôle. Du moins, on garde la face. Ça, c'est une Beyoncé. Je garde la face en toute occasion. Je suis Beyoncé, je garde la face. Même si le matin, avec mon mari, on s'est fait la guerre. Le matin, avant d'aller au boulot, quand j'arrive, je mets mon masque, je fais ce qu'il y a à faire. Et si on me demande comment va ton mari, je dirais, il va super bien. Il va super bien, on est hyper content, on est très heureux. Alors qu'au fond, c'est la guerre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se tient aussi, même professionnellement, même si un employeur, c'est la cata, va toujours garder bonne face. C'est-à-dire qu'elle ne sciera jamais la branche là où elle est assise, mais pas inconsciemment. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont critiquer leur employeur en oubliant qu'ils font partie de l'entreprise. Donc, en critiquant l'entreprise, dans un certain contexte, on se critique soi-même. Vous voyez? Et c'est vraiment ça qui est hyper important dans le « je suis une Beyoncé ». C'est quelqu'un qui gère son image personnelle, qui gère sa vie privée. Donc la Beyoncé, c'est quelqu'un qui va essayer très vite de se ranger. De se marier aussi. Pour qui le mariage est très très important. Parce que le mariage permet d'avoir une place dans la société. Ça permet aussi d'avoir un statut dans la société. Et épouser un homme puissant est aussi une stratégie de Beyoncé. De se dire, ben voilà, moi aujourd'hui, j'épouse un homme puissant. Je suis une femme, voilà, on m'a vu qu'avec un seul homme, quasiment, et pourtant je suis une très belle femme. J'aurais pu en avoir, je n'ai pas joué là-dessus. Je me suis mise avec le plus puissant d'entre eux, qui allait servir mes intérêts, et avec qui on allait faire un power couple. Vraiment une image de couple puissant. Et c'est ça Beyoncé. C'est ça Beyoncé. Et c'est assez intéressant, l'histoire de l'ascenseur, on l'avait tous vu, dans une situation de la vie privée, Beyoncé voit son mari se faire tabasser par sa sœur. Enfin, je sais pas, d'autres personnes, si ma sœur doit frapper mon mari, c'est soit je suis avec ma sœur, soit je défends mon mari, mais je reste pas là à regarder mes pieds. Bon, on connaît pas l'histoire, hein, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Et donc, c'est ça la Beyoncé. Et donc, en opposition, vous avez la Rihanna. La Rihanna, c'est la fille libre. Rihanna a toujours été libre, mais pour revenir à son histoire, elle vient d'une île, donc une île assez pauvre, hein, elle n'a pas grandi aux États-Unis. Alors, Rihanna a rencontré des producteurs qui étaient en vacances. Alors, je ne connais pas très bien tout ce qui est histoire de stars et compagnie. Un YouTuber qui est vraiment pas mal, c'est Music Feeling, Stevie de Music Feeling, que j'adore. Et donc, il est plutôt sur l'analyse musicale. Moi, c'est plus une analyse psychologique. Et donc, Rihanna, c'est la fille qui vient de la Barbade. La Barbade, une fille des îles, avec une famille moins unie quand même que celle de Beyoncé, avec une famille où, voilà, a priori, le père serait parti, la mère qui s'occupe des enfants, et elle, voilà, je pense qu'elle avait plus ce côté de enfant qui doit prendre soin de sa famille. Vous voyez, l'enfant, là où Beyoncé était la fille redevable, Rihanna, c'était la fille qui devait prendre soin de la famille parce que c'était la merde. Et donc, elle arrive aux États-Unis. Quand elle arrive aux États-Unis, personne ne croyait en elle, hein. Et moi, je me souviens, j'avais vu une vidéo à une époque, je crois que c'était au BET, où il y avait Beyoncé et deux autres chanteuses en live qui interprétaient un single de Destiny Child. Et en vrai, des trois, moi je me souviens, j'avais regardé la vidéo et je me suis dit, non mais, des trois, j'aurais pas mis une bille sur Rihanna, quoi. Et 10 ans plus tard, c'était la seule qui avait réussi et qui avait eu un très 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 gros succès. Donc comme quoi, Rihanna, c'est celle qu'on n'attend pas. C'est l'outsider, c'est la fille
qui rigolote, rigolote, qui sait où elle va, hein, qui au premier abord tu te dis bon, qui est-ce? Elle paye pas de mille cette fille-là, elle est jolie mais sans plus. Sur qui on miserait pas tout. Une Beyoncé, tu mises beaucoup sur elle parce elle donne envie de faire confiance. La Rihanna, beaucoup moins. Au contraire, c'est la fille, quand tu vois, tu te dis, elle peut me servir. Elle peut me servir. Et je pense que elle a beaucoup été utilisée dans sa carrière musicale. Je pense sincèrement. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup de choses, bah, comme tout un, mais elle particulièrement. Et je pense qu'à chaque fois, elle a surpris. Rihanna a surpris. Et c'est vraiment le coup de Rihanna, c'est vraiment celle que personne n'attendait. Vous êtes une Rihanna dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas celle qui a les meilleures notes de base, ou peut-être vous n'êtes peut-être pas la plus jolie, vous n'êtes pas celle qui a peut-être les meilleures performances, mais c'est celle qui se démarque à un moment clé. C'est celle qui se démarque à un moment clé et qui arrive à être là où on ne l'attend pas, être très bien, meilleure là où on ne l'attend pas, et aussi être polyvalente. Parce que Rihanna aussi, faut le dire, elle nous a tout fait. Tout. On a tout connu. On a connu la Rihanna gentille. On a connu la rebelle. On a connu la Rihanna victime. On a connu la Rihanna femme forte. On l'a connue féministe. On l'a connue femme de milliardaire. On l'a connue... Enfin, Rihanna nous a tout donné. Elle nous a tout montré. Et c'est en cela que... c'est vraiment un phénomène. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une femme... le stéréotype de la femme indépendante et libre. Alors, est-ce qu'elle l'est vraiment? Je ne sais pas. Mais dans le schéma de la réussite, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une promotion et après dit non, mais je vais changer, je vais faire ça. Et malgré tout, même si ses choix peuvent paraître incohérents, ça marche. Ça marche. Alors, je dis pas qu'elle est incohérente, hein, parce que justement, on va voir à la fin quel est le point commun ces deux profils-là. Rihanna, elle est libre, on l'a vu avec X, on l'a vu avec Y. Enfin, et malgré tout, au moment où on se dit non mais c'est fini pour elle, elle revient et elle revient plus forte que jamais. Et le Super Bowl dernièrement, c'était du Rihanna. Elle est venue nonchalante, mais plus nonchalante que jamais. Et puis voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire et les gens aimaient. Et elle a ce truc. Voilà, il y a des gens, Beyoncé c'est le travail acharné, Rihanna elle a ce truc. Et les gens ils ont ça, ça ne s'explique pas. Ils ont ce truc. Et pour donner un équivalent Beyoncé-Rihanna, je sais pas, pour ceux qui viennent de Côte d'Ivoire, vous connaissez Olivia. Olivia, c'est une Beyoncé. Acharnée de travail, tout est carré, tout est... Il n'y a rien à dire. Et une Rihanna, qui pourrait être l'équivalent d'une Rihanna? Je sais pas, moi. J'en ai aucune idée. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, Rihanna, elle est hyper... moi, aujourd'hui, je suis là, après, je suis pas là. Et le point commun entre les deux, et pour dire peu importe votre profil, hein, si vous êtes plutôt carré ou plutôt... et éparpillé, il y a quelque chose qui revient dans les deux profils. Déjà, c'est la détermination. Qu'on le veuille ou pas, Rihanna a été extrêmement déterminée. Parce que continuer quand personne ne croit en vous, c'est pas facile. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la confiance en soi. Ça se travaille. Mais que ce soit les deux, elles ont été beaucoup attaquées. Chacune de leur côté ont été attaquées. Et si je prends le cas de Rihanna, elle était souvent sous-estimée. Beyoncé aussi a été sous-estimée, mais Rihanna, vraiment, c'était... voilà, beaucoup sous-estimée. Beaucoup sous-estimée. Et malgré ça, elle est au top. Elle est au top aujourd'hui. Donc, détermination, confiance en soi, ça, c'est des choses. Et puis aussi, ne pas trahir qui on est exactement. Et ne pas... C'est vrai qu'il ne faut pas être fidèle à soi-même. C'est vrai que Beyoncé, elle n'ira pas sur un plateau télé commencer... D'ailleurs, quand elle vient, c'est assez surprenant, commencer à faire n'importe quoi. Alors, Rihanna pourra le faire. Et d'ailleurs, Rihanna, elle n'est pas trop sérieuse. Arrivé à un moment où vous pouvez réussir en adaptant la personne que vous êtes au monde. Je ne dis pas que le monde s'adaptera pour vous. J'ai pas dit ça. Je dis qu'on peut réussir en essayant de se façonner d'une manière sans se nier soi-même, en acceptant qui l'on est, pouvoir s'adapter aux critères de réussite du monde. Et c'en est vraiment la preuve. Elles n'ont pas eu les mêmes stratégies. Pas du tout. Et pourtant, elles sont allées très haut toutes les deux. Un ordre d'idée. Rihanna, elle est... Musicalement, son dernier album, je ne pense pas qu'elle en fera un autre, du moins pas maintenant. C'est vrai que musicalement, c'est un album qui s'est fait de manière un petit peu compliquée. Et elle a été très maligne pendant cette période-là. Et je vous invite à voir la vidéo sur Music Feeling, sur la vidéo de Rita Ora.
Et elle a quand même continué avec le même producteur qui a essayé de la faire à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment, business is business. On est là pour faire ce qu'on a à faire et on va s'en sortir. Elle ne fuit pas. Là où il y a d'autres personnes qui allaient dire, qui peuvent se dire, ouais, moi, j'en ai marre, ça me saoule, le système me saoule. Elle a compris que le système voulait sa peau. Elle a compris qu'elle peut être exposée. Et ben, elle s'est dit, je vais me réinventer. Je vais faire du business. Elle a essayé de faire du business auparavant. Je vais créer ma marque. Et aujourd'hui, on a Fenty Beauty qui est un empire. Et elle a fait différemment par rapport aux autres stars. Elle n'est pas juste venue mettre son nom sur le maquillage. Elle a lancé Fenty. Et Fenty, on sent son cœur dans cette entreprise, comme pour ces deux entreprises. On sent qu'elle y a mis son cœur. Vous voyez? Et c'est vraiment cette notion de se dire, bah voilà, la confiance en soi, c'est très important. Et aussi admettre le fait que le monde ne changera pas pour vous, mais le monde est vaste. Le monde est vaste, il offre différentes opportunités. Et si vous êtes assez maline, vous saurez vous repositionner. Vous vous rappelez Katy Perry. Aujourd'hui, Katy Perry, elle était au-dessus de Rihanna. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Rihanna a su se diversifier. Là où Beyoncé n'avait pas forcément besoin, il faut voir jusqu'à quand, de se diversifier, mais elle s'est focalisée sur un créneau pour être la meilleure dans son créneau. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie. Donc, être stratégique, avoir confiance en soi, voir ce qu'attend le monde de vous et voir comment vous pouvez l'allier à votre personnalité. On ne peut pas se nier longtemps. On ne peut pas. On pète les plombs. Si vous commencez à vous mettre dans un moule qui n'est pas le vôtre, ça passe un moment, mais ça passe pas tout le temps. Il faut penser à une porte de sortie. On peut le faire temporairement. Arrivé un moment, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Ce n'est pas possible. On peut y arriver à un moment. La seule chose à savoir et à se dire, ok, aujourd'hui, je suis dans une position inconfortable. Comment je fais pour demain? Comment je fais pour demain? Et c'est vraiment des points communs qu'elles peuvent avoir. Après, c'est des femmes brillantes et tout ce qui s'ensuit. Elles sont beaucoup comparées alors qu'elles n'ont vraiment rien à voir. Elles sont très très différentes et c'est assez drôle de le voir. Rihanna qui change de coiffure, enfin qui changeait à l'époque de coiffure tout le temps. Beyoncé qui est restée blonde pendant des années. Enfin bon, bref. Et donc, pour conclure, êtes-vous une Beyoncé ou Rihanna? Vous pouvez le mettre en commentaire. Est-ce que vous êtes, vous, du moins, comment vous voyez, ou peut-être un mix tous les deux. Mon groupe Beyoncé, c'est la fille hyper stricte, hyper carrée, qui va très loin. Et Rihanna, c'est la fille hyper libre, hyper, je dirais même border à certains moments, et qui va aussi très loin. Et comme quoi, il n'y a pas de recette, mais elles ont des stratégies différentes. Une chose est sûre, si Rihanna voulait le succès qu'elle a aujourd'hui, en voulant faire comme Beyoncé, elle n'aurait pas réussi. Et inversement, si Beyoncé voulait le succès qu'elle a aujourd'hui en faisant comme Rihanna, ça n'aurait pas marché. D'où le fait de s'adapter et de se mettre dans des cases où on sait qu'on pourra le faire. Et de ne pas être à contre-courant. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez laisser des commentaires et à la prochaine.